Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce neuvième tutoriel sur Manuscript. Alors, Manuscript qui est toujours en version de développement, qui fonctionne pas trop mal. Enfin, pas trop lui en demander, il est déjà pas mal pour un logiciel gratuit. Alors, là, aujourd'hui, on va attaquer le mode plan. Alors, lorsque vous venez sur plan, on va se retrouver ici avec une partie à droite dans laquelle vous allez avoir un titre, le POV qui veut dire point of view, l'étiquette, label, le statut, etc., le nombre de mots, le but à atteindre et le but en pourcentage atteint. Voilà, et si ça a été compilé ou pas compilé. On va voir donc sur la partie toujours de droite un autre encart avec ici des étiquettes qu'on va voir en détail dans la suite. Sur la partie de gauche, on va avoir ici une liste de choses que l'on ne peut pas utiliser directement. On ne peut pas créer ni enlever, comme vous voyez. Mais si vous avez un bon souvenir, ou si vous enfilez les tutoriels, eh bien c'est encore frais dans votre mémoire. Ceci, ce sont les intrigues. Lorsqu'on avait créé nos intrigues, souvenez-vous, on avait fait Carole promène son chien dans le bureau de Jean, dans Jean Latour, il attend Philippe. Et puis par exemple, on peut ajouter une nouvelle intrigue. Ici, qui va être par exemple Philippe au volant. Voilà, donc ici dans les personnages, voilà, dire que c'est une importance principale. En personnage, ici, on va voir, donc j'ajoute ici personnage principal Philippe Dumont. Voilà. Et description, c'est il est au volant et il conduit. Et il téléphone, pardon. Je ne vais pas aller plus loin dans l'intrigue. Hein. Voilà, le résultat, ça va être accident hein, à la fin. On l'avait vu. Voilà, donc ici, on a nos différentes intrigues avec un classement principal, etc. On a des lieux, donc ici, par exemple, il faudrait que je marque sur la route entre le bureau et machin chose. Enfin, voilà quoi. On peut ajouter ici, agrémenter nos dictionnaires comme on a pu le voir. Et donc, on va se retrouver dans les plans. Donc ici, au niveau des plans, je vais créer. Donc en bas, nous avons des icônes ici. L'une qui représente un petit dossier, donc si je clique dessus, ça crée un dossier, comme vous pouvez voir. L'autre permet de créer une feuille. Et si on voit bien ici, j'ai un petit triangle qui me permet de voir la feuille. Et ce troisième ici qui me permet de supprimer directement ces différents éléments. Alors partons de l'intrigue de l'accident qu'on avait vu la dernière fois. En disant, voilà, bon donc ici, moi je vais l'appeler l'accident. Voilà, donc là ça va être le chapitre de l'accident. Et donc ici, on va avoir différentes choses. Par exemple, on va avoir dans le bureau de Jean. Alors ici, vous voyez que j'ai rien en dessous, mais si je veux quand même le mettre, donc je vais pouvoir cliquer ici sur un petit plus, et puis je vais mettre Jean. Voilà. Alors, si je suis un peu feignant, je peux retourner ici dans personnage, aller dans Jean Latour, faire un copier, un CTRL-C donc, revenir ici dans le mode plan, je double-clique ici pour avoir le nom, et voilà, Jean Latour. Voilà, donc là on a créé une feuille Jean Latour, et puis ici on peut dire que CTRL-V, toujours Jean Latour, attends Philippe, par exemple. Voilà. Résumé en quelques phrases. Alors ici, on va pouvoir utiliser la fameuse contrôle barre espace, ou comme tout à l'heure, un clic droit et insérer une référence. Et puis là, on va dire que Jean, alors je peux faire une recherche directement. Voilà, Jean Latour attend Philippe Dumont dans son bureau. Ouais, voilà, grosso modo.
Alors il se peut que vous n'ayez pas cette partie en bas. Alors pour ça, vous avez une petite icône sur la droite, et si vous cliquez dessus, on fait disparaître le plan, enfin la partie rédaction, ou apparaître cette partie rédaction. Alors maintenant, on va avoir ici Point of View. Alors Point of View aucun, en fait ça va être par exemple le narrateur qui raconte la scène, hein. On voit Jean assis dans son bureau qui attend, voilà. Ou alors on peut très bien dire que Jean Latour, de son point de vue, il est dans son fauteuil, il réfléchit. Alors ici, par exemple, le fauteuil, on peut rajouter aussi une référence en faisant un clic droit, hein, et voilà, vous voyez ici, dans Monde, il va me chercher le fauteuil de Jean, voilà. Donc Jean Latour attend Philippe Dumont dans son fauteuil. Alors évidemment, j'ai mis fauteuil, mais c'est complètement ridicule. Le mieux, c'est lorsque vous rédigez ça, si l'objet n'a pas une importance primordiale, c'est de parler de soit de son bureau ou autre, de façon à revenir retrouver rapidement ici dans les mondes le descriptif ou les photos que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est intéressant de ce point de vue-là. Ensuite, on peut dire que au niveau de la cible, par exemple, vous avez des éditeurs, ou même si vous faites ça sur un blog et vous voulez poser de la publicité, par exemple, on vous dit qu'en dessous de 1000 mots, de toute façon, la pub ne peut pas être posée sur votre blog. Donc si vous voulez gagner de l'argent en rédigeant des histoires sur un blog, vous êtes un peu tenu de mettre ceci. Et par exemple, vous dites, voilà, moi je sors une intrigue à la fois, donc je vais mettre 1000 mots. Ou alors, je me dis que c'est juste une partie et je vais juste en mettre, en 50 mots. Voilà, ça peut être une cible. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre quoi que ce soit ici, hein, mais ceci amène une cible. Donc ça, on vient de créer ici, une partie de l'intrigue dans le plan. Par contre, si on revient ici, on voit bien que ça n'est pas créé. Alors c'est pas la bonne façon de faire. L'idéal aurait été de créer directement ici l'intrigue dans le bureau de Jean et de l'importer dans notre plan. Alors là j'enlève, hein, j'ai créé et enlevé. Je vais aller dans le plan et je vois ici par exemple l'accident. Donc il y a Jean Latour qui attend et pendant ce temps-là, par exemple, on va voir Carole qui s'apprête. Alors vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que je clique dessus, je maintiens le bouton gauche de ma souris enfoncé et je glisse et vous voyez qu'il y a un plus qui apparaît. À ce moment-là, j'ai Carole qui s'apprête. Par contre, elle n'est pas dans l'accident. Donc il faut bien que je glisse ici dans le dossier accident. Et à ce moment-là, j'ai Jean Latour qui s'apprête, enfin qui attend. Voilà. Carole qui s'apprête. Alors ça peut être aucun, donc ça peut être quelqu'un qui rédige, ou alors on peut se mettre dans la tête de Carole en disant que Carole, alors je n'ai même pas créé Carole, hein, vous voyez, donc on va laisser en personne, mais on pourrait se mettre très bien dans la tête de Carole qui est en train de se maquiller en disant où est-ce que je vais bien pouvoir aller manger pour faire plaisir à ma mère, etc. etc. Et donc là, c'est pareil, on peut mettre un résumé, voilà, rendez-vous avec maman. Vous voyez ici, j'ai rendez-vous avec maman, le résumé, tout est déjà créé, parce que ça a été créé dans les intrigues. Voilà, toc, voilà, donc le téléphone. Et en fait, vous avez vu ici, l'intrigue a disparu, purement et simplement, parce qu'elle a été mise dans le plan. Alors on va voir ici, Carole appelle au secours après l'accident. Voilà, donc j'ai glissé, on va aller dans les intrigues, et là, ici, j'ai plus que Carole qui promène son chien. Alors là, il y a Philippe au volant de sa voiture. Donc on va aller dans le plan. Philippe au volant de sa voiture. Et alors, on est coincé. Alors coincé, pourquoi vous allez vous retrouver comme ceci. Eh bien, on va regarder ça en détail. Philippe au volant de sa voiture. Eh bien, si on va regarder de nouveau dans les intrigues, eh bien, on va s'apercevoir que Philippe au volant de sa voiture, si on regarde les étapes, il n'y en a pas. Par contre, si on regarde dans Carole, donc les Carole qui promènent son chien, on va voir l'appel au secours, elle s'apprête, etc. Donc ici, si je veux mettre quelque chose, il va falloir que j'ajoute nouvelle étape. Donc ça va être Philippe. Alors je ne sais pas si je peux copier ici. Et je reviens dans les intrigues. Voilà, donc il conduit sa voiture de sport. Ensuite, on peut rajouter le téléphone sonne. Voilà, bon, on va en créer deux comme ça ira bien. Et si on retourne dans le plan, maintenant, on va voir que on a Philippe au volant.
Donc il conduit sa voiture. Et regardez ce qu'on peut faire. On peut l'intercaler. Jean Latour attend. Carole s'apprête. Ensuite, on va voir Philippe qui est dans sa voiture et qui téléphone. Et après, on pourra intercaler ici un accident et Jean Latour qui regarde sa montre, par exemple. Et là, on a construit un petit peu le plan de ce chapitre, en alternant avec les autres. Voilà un petit peu ce que ça va donner. Alors, ça c'est l'accident. Donc si on va regarder dans le module de rédaction pour la prochaine fois, on va s'apercevoir qu'on a ici un module accident avec un résumé et on va avoir différentes parties qui vont nous permettre d'aller regarder ça de plus près. Avec ici, voilà, Carole Latour, etc., etc. Et on pourra modifier ici. Vous voyez, j'ai mis Jean Latour, Carole s'apprête et Philippe Dumont conduit après. On retourne dans le plan. Voilà, on a ici la définition qui va changer. Alors, hop. Ici, si je prends Jean Latour, par exemple, Jean Latour, on peut dire qu'il attend après, et que l'accident survient avant. Voilà, Jean Latour attend, et puis que Carole appelle les secours pendant que lui, peut-être, il cherche à joindre Philippe au téléphone, je ne sais pas. Et dans la rédaction, on va avoir la même disposition qui va se mettre en place automatiquement. Donc voilà un petit peu pour le plan. Donc ici, vous voyez que j'ai créé un dossier, mais on peut très bien créer ici un sous-dossier. Hein, je crée un sous-dossier ici, et on va par exemple ici la mise en place. Donc Philippe, donc Carole qui s'apprête, Philippe Dumont a le téléphone qui sonne, et non, en fait Philippe Dumont c'est après, et on a Philippe Dumont donc, qui conduit sa voiture de sport. Vous voyez, hein, c'est simple de s'embrouiller, et Jean Latour qui regarde par la fenêtre et qui attend. Donc ici ça peut être étape 1, quoi. Pour moi, ça va être la première étape. Et ensuite, ici, la deuxième étape, ça va être l'accident et la conclusion de l'accident, etc. Donc, on peut créer autant de dossiers et sous-dossiers. Et ça va avoir un impact directement dans la rédaction, ici, puisque lorsqu'on regarde, ici, on va avoir la rédaction de nos différentes parties. Mais ça, on va regarder en détail parce que c'est un peu plus complexe à ce niveau-là. Mais vous voyez que le plan impacte sur la rédaction, et on peut donc ajouter ici directement des parties dans ce plan, c'est possible, mais moi je vous le conseille, je vous conseille vivement de venir travailler directement sur les intrigues avec des étapes de résolution, de façon à ne faire que dans le plan, que du drag and drop, du cliquer, glisser. Comme ça vous gardez une cohérence de la base de données de votre livre, de votre article, de votre intrigue, et vous n'avez pas des pièces orphelines, parce que là, si je crée ici un texte, on ne le retrouve ni dans l'intrigue, on le retrouvera certainement dans la rédaction, mais arrivé à un moment, on va plus savoir comment jongler. Si vous avez plein d'intrigues qui ont été créées et qu'on les retrouve, enfin, je dirais doublées, parce qu'on va s'amuser à doubler ici, ça va être un gros problème et un fouillis sans nom. Donc je vous encourage, lorsque vous êtes sur le plan, à ne pas hésiter à revenir sur les intrigues. Vous avez besoin d'introduire un personnage, revenez dans les personnages. Vous avez besoin d'introduire un lieu, revenez dans le monde. Mais au stade du plan, ne créez pas ici une fiche avec ce petit truc là ici qui est nouveau. Ou alors, ça peut être nouveau, ça peut être l'introduction au chapitre. Par exemple, hein, vous faites une petite introduction qui n'a rien à voir avec l'intrigue et qui permet, par exemple, de faire un petit résumé rapide par cette belle journée, blablabla. Mais moi, je le déconseille. Et je pense qu'il faut vraiment jouer avec les intrigues et faire du glisser-déposer. C'est beaucoup mieux.